Je travaille dans le monde de l'insertion professionnelle depuis 2013 et force est de constater qu'aujourd'hui, la compétition dans le monde de l'emploi est de plus en plus rude. Il y a toujours de la place pour les talents, certes, mais comment faire la différence avec les autres candidats lors d'un entretien d'embauche? On peut trouver une multitude de conseils sur Internet ou dans les livres. Mais vous m'êtes sympathique, c'est pourquoi j'en ai sélectionné 10 pour vous les amis. C'est ici et c'est now! Bonjour à tous et à tous, je suis Gérard Tienne, comédien, improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. La période de recherche d'emploi n'est jamais évidente. Il faut composer avec des facteurs techniques de recherche d'emploi, et avec des facteurs psychologiques, confiance en soi, persévérance, optimisme. On aime les autres, on ne souhaite de mal à personne. Malgré tout, quand il y a compétition pour un poste, on doit être le meilleur. On doit faire la différence. Compétences, expérience, savoir-faire ne suffisent plus. Alors comment se démarquer de ses concurrents dans la jungle des candidatures? Voici 10 astuces rien que pour vous. Apportez une lettre de recommandation ou un message de quelques lignes d'un professionnel qui vous a côtoyé ou qui vous connaît. Ça peut être un bilan de stage aussi. Ça permettra d'appuyer et de mettre en lumière vos compétences. Donc, quittez idéalement votre employeur en bons termes. La recommandation d'un directeur, d'un chef d'équipe ou même d'un collègue va apporter de la crédibilité à vos arguments. Une tierce personne étaye vos dires. En marketing, on appelle ça la preuve sociale. Proposez aux recruteurs de contrôler vos références en les contactant par téléphone ou par mail. C'est une manière supplémentaire de faire la différence. Astuce numéro 2, la PMSMP. Suggérez aux recruteurs une période de mise en situation en milieu professionnel. Le recruteur va pouvoir voir de quoi vous êtes capable, c'est la preuve par l'action. L'avantage pour l'employeur est qu'il ne vous rémunère pas pendant cette période et en plus, il vous voit concrètement au travail. Pour vous, c'est l'occasion de décrocher un emploi ou au pire, si j'ose dire, d'avoir une ligne en plus sur votre CV. Et ce n'est pas tout parce que vous montrez également votre confiance en vos compétences et votre prise d'initiative. Astuce numéro 3, si vous avez des visuels, apportez vos réalisations. Ça peut être des traces écrites de vos tâches, ça peut être des supports de travail, des bilans d'activité, ça peut être également des photos, ça peut être des vidéos. L'image marque plus que les mots. Vous démarquerez donc et vous marquerez l'esprit du recruteur. Astuce numéro 4, le suivi. Après l'entretien, envoyez un mail le soir même ou le lendemain. Ce sera l'occasion de lui dire merci pour le temps accordé, pour lui dire ce que vous appréciez lors de l'entretien et pour lui resignifier votre motivation pour le poste et l'entreprise. Peu de gens font ce genre de suivi, donc c'est encore pour vous une occasion de vous démarquer positivement. Astuce numéro 5, pour être convaincant, il faut être convaincu. Un entretien d'embauche, c'est une rencontre entre une demande, celle de l'entreprise, et une offre, celle de vos compétences. Ce n'est surtout pas une rencontre entre une demande et une demande. Vous ne quémandez pas un emploi. Attention à ne pas incarner un demandeur d'emploi au sens littéral du terme. Vous ne mendiez pas. Considérez-vous comme une opportunité. Vous êtes la solution aux problèmes de l'entreprise et vous savez comment satisfaire ses besoins. Travaillez l'empathie des besoins de votre futur employeur. Vous devez savoir encore mieux que lui ce dont il a besoin. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Si vous voulez que votre recruteur soit convaincu que vous êtes le candidat idéal, vous devez en être convaincu en premier. Faites de la psychologie inversée. Si j'étais dans la peau de mon recruteur, pour quelle bonne raison je me recruterais?
Si je n'ai pas moi-même envie de m'acheter, je ne déploierai certainement pas l'énergie pour donner envie à mon interlocuteur de le faire lui-même. Donc, boostez votre confiance en vous et développez votre empathie des besoins. C'est la fin de cette première partie sur les 10 astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Voici un résumé des 5 premières astuces. Astuce numéro 1, les lettres de recommandation. Utilisez des lettres de recommandation pour faire dire par des tiers vos atouts. Astuce numéro 2, la PMSMP. Suggérez aux recruteurs de faire une période de mise en situation en milieu professionnel. Vous montrez votre confiance en vos compétences et votre prise d'initiative. Astuce 3, apportez des réalisations. L'image reste dans l'esprit plus que les mots. Vous marquerez le recruteur. Astuce numéro 4, le suivi. Peu de gens font ce genre de suivi. Vous vous démarquerez positivement. Astuce numéro 5, pour être convaincant, il faut être convaincu. Si vous voulez que le recruteur soit convaincu que vous êtes le candidat idéal, vous devez en être le premier convaincu. C'était mes 5 premières astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne. Et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Et commentez, partagez, posez des questions. Donnez-nous aussi vos trucs et astuces pour faire la différence en entretien d'embauche. Et suggérez-moi des thèmes pour de nouvelles vidéos. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. À bientôt pour la deuxième partie. À très vite les amis.